Présentation vidéo de ce petit convertisseur. Donc affiché ici 12-24, sur le site c'est 8-30, je sais plus combien. Bon, on va essayer ça. Donc allume de laboratoire avec une charge et on va regarder un petit peu s'il tient bien les 5 volts en 5 ampères. Ok, si je l'ai mis en 12 volts, 5 ampères aussi d'ailleurs, ça suffira. Et ici j'ai pas de courant. Pourquoi? Tchouk. Ah, bon, regardez ça. Ok, on reprend. Bon, j'avais fait une erreur, j'ai inversé les deux fils. Est-ce que j'ai fait plus moins et j'ai refait plus moins. Bon, au moins ça permet de voir qu'il est protégé contre l'inversion de polarité. Parce que là, il fonctionne très bien. Ok, on va lui tirer. Donc là, je suis à 3 ampères. Donc à 3, il tient. On monte à 4. Allez, on va y aller progressivement. Et il n'a pas explosé. Voilà. Je vais mettre la lumière, on va peut-être mieux. Voilà, on a 5 volts, 5 ampères. Et on va le laisser tourner un petit peu pour voir comment il se comporte. Et puis voir la température. Bon, petite reprise. Alors, ça fait un peu plus de 10 minutes, un petit peu moins de 10 minutes que ça chauffe. Ça chauffe pas mal. On est presque à 50 degrés. J'ai arrêté 2 minutes, du coup il est redescendu. On est presque à 50 degrés, c'est quand même pas mal. Hein. Ça... Et j'ai même baissé, je suis à 4,8. Histoire de prendre en compte, au cas où qu'il soit pas précis mon truc. Ne pas le mettre dans ses retranchements. Donc un tout petit peu moins de 5 ampères, oui, on atteint les 50 degrés, c'est un peu trop. C'est trop là, c'est pas une catastrophe, mais sur longtemps il va pas tenir. Donc je vais mis en dessous la sonde, pour être le côté qui chauffe le plus. Ouais, c'est pas top, c'est pas top. 5 ampères, je connais plus le côté là, je crois bien. Ouais, ouais, j'ai mis au milieu, mais je sens qu'il est un petit peu plus chaud là. 5 ampères c'est trop. Je pense qu'il ne faudra pas le mettre plus que 4 ampères. Sinon, il va pas durer longtemps l'appareil. Voilà, bon, bah là je vais enlever au moins une étoile pour ça. Autrement, l'appareil est très stable, ça n'a pas bougé, aucun problème là-dessus. Donc, autrement, je suis ravi. Mais là, 5 ampères pour moi, ils sont exagérés. Voir si je passe en 24 volts, ça devrait être déjà plus correct, déjà. Mais voilà, j'ai fait une moyenne sur 12 volts, ce qui est l'utilisation la plus courante. Voilà ce que ça donne. C'est mon boîtier, il est très bien, il est tout petit. Il se démonte ou pas? Il ne se démonte pas. Ouais, il se démonte pas, ça aussi, c'est pas cool. Il y a une aération d'ailleurs, au moins il est ouvert. Bah, heureusement. Ah non, il est fermé. Non, non, il est coulé dans la résine. Il y a juste un bout de la carte qui dépasse seulement. Donc il est coulé en résine, donc oui, aucune chance de le démonter. Oui, tu m'étonnes qu'il chauffe. Voilà, ça fait le job, mais peut-être en 24 volts ça sera mieux. Mais là, c'est un peu limite.